Sur l'échelle du swag, Bruno Le Maire, il est où à peu près? Sur l'échelle du swag, ça dépend entre 0 et 10, c'est ça? Allez, on va dire 7, il y a toujours une marge de progression. Je vous ai compris. Pourquoi soutenir Bruno Le Maire tout simplement? Parce que je suis convaincu que notre pays a besoin d'avoir un homme neuf à sa tête pour faire les réformes qui depuis 30 ou 40 ans, gauche-droite confondues, n'ont pas été faites. Avoir une nouvelle dynamique, une nouvelle ère politique comme on peut le voir en Italie avec Renzi, au Canada avec Trudeau, avec Merkel en son temps en Allemagne. Je crois que vraiment là, il nous faut aller au fond de toutes les réformes qui n'ont pas été faites et pour ça, il faut un homme neuf. En tant que jeune, qu'est-ce qui vous pousse à soutenir Bruno Le Maire? Je pense que c'est quelqu'un qui, contrairement aux autres candidats, n'a pas 3 trains de retard, il a 2 trains d'avance. Comme je disais tout à l'heure, le renouveau... C'est vous qui écrivez ces punchlines pour les débats? Non, pas du tout. J'ai pas ce talent ni cette prétention, mais en toute sincérité, ça fait depuis 2012 qu'il parle du renouveau politique, quand certains politiques, autres candidats aujourd'hui, l'ont découvert en 2015, alors que c'est une attente des Français depuis des années et des années. Est-ce que le renouveau, c'est important pour vous? Eh bien oui, c'est très important parce que je pense que pour régénérer notre vie publique, on a besoin de nouvelles têtes. Et comme l'a dit Bruno Le Maire tout à l'heure, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'origine, d'où ils viennent, que ce soit de la société civile, que ce soit de l'entreprise, que ce soit du monde public. C'est un renouveau féminin, il manque de femmes en politique, c'est un renouveau géographique avec des gens qui viennent de toutes les géographies possibles. Donc oui, c'est important. Et alors, si je comprends bien le portrait que vous dressez de la personnalité politique idéale pour diriger le pays, ce serait plutôt une femme qui n'aurait pas forcément accédé à des hautes responsabilités jusque-là et qui n'aurait pas été cadre d'un grand parti français. Alors, c'est une manière de le synthétiser. Non, je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui n'a pas forcément été aujourd'hui au pouvoir et qui a eu quelques échecs. Monsieur Le Maire, tout d'abord, est-ce que vous savez maintenant ce qu'est un youtubeur? Je le sais de plus en plus, que j'en rencontre de plus en plus. Je fais même des interviews avec des youtubeurs, donc je vais devenir un vrai pro. Si vous pouviez résumer votre programme en 2 phrases. Je vais résumer en une phrase. Du travail pour tous. Voilà. Je pense que c'est ça l'objectif de mon programme, c'est qu'il y ait demain du travail pour tous en France. On en est très loin, je pense que c'est possible, mais ça demande de prendre un certain nombre de décisions devant lesquelles malheureusement on a reculé depuis trop longtemps. Et vous voulez privatiser Pôle emploi, pourquoi? Tout simplement parce que les Français l'ont déjà privatisé. Quand les Français cherchent un emploi, ils vont sur Le Bon Coin, ils vont dans des associations, ils vont dans des entreprises privées, mais il n'y a plus qu'une minorité qui font confiance à Pôle emploi. Et votre programme fait 1000 pages, vous ne l'avez pas écrit tout seul? Non, j'ai écrit avec 400 personnes, pour être très précis. Non, je n'ai pas écrit tout seul, ça aurait été un travail au-dessus de mes forces. Mais je l'ai écrit avec des chefs d'entreprise, avec des jeunes, avec des enseignants, avec des médecins, avec des professions libérales, avec des gens venus de tous les horizons. Et c'est ce qui en fait, je crois, pas le programme d'un candidat, mais le programme des Français. Est-ce que c'est possible de se poser en candidat du renouveau quand on a quand même 47 ans, qu'on a déjà été ministre, qu'on est député? Ça, c'est tout le charme de la France. C'est qu'en France, quand vous faites de la politique, à 47 ans, vous êtes encore un bébé. Alors moi, je veux arriver à prouver qu'à 47 ans, quand on a beaucoup d'expérience derrière soi, au niveau international, au niveau national, mais en même temps encore beaucoup d'envie de changer les choses dans notre pays, on est prêt et que c'est le bon moment. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la jeunesse aujourd'hui? Ils sont exceptionnels. Que tous les jeunes que j'ai rencontrés depuis 4 ans en France, ils m'ont scotché par leur capacité à travailler ensemble, à inventer des choses nouvelles, à investir, à créer leur boîte, à faire tomber un certain nombre de murs qui existent encore trop à la génération supérieure. Cette capacité à travailler de manière beaucoup plus fluide les uns avec les autres, d'être beaucoup plus innovants, je pense que c'est un atout et une force exceptionnelle pour notre pays.